Coucou! Alors, du coup, là, je vais vous présenter l'album qu'on a fait ensemble, donc sur les tutos précédents. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait au niveau décoration. Donc j'ai utilisé vraiment tout ce qu'il y avait dans la pochette du kit. Voilà, il me reste encore quelques pages au niveau papier, donc je ferai sûrement une autre petite réalisation voilà, un peu plus simple. Donc à voir si je la ferai en vidéo ou si je mettrai uniquement les photos sur les groupes Facebook. Alors, hop, j'ai cassé ça. Donc, le voici, ce fameux album. Donc, là, on le verra pas beaucoup. J'ai utilisé une... comment ça s'appelle, le napperon. Voilà, j'ai utilisé un napperon. Donc, il est ici, on va pas beaucoup le voir. Voilà. J'ai donc utilisé la belle découpe en bois, donc elle est quand même super fragile parce que j'ai cassé donc quelques petits morceaux, donc bon tant pis, mais voilà, faites attention si vous prenez le kit de Corinne, elle est très fragile, donc à faire très attention. Donc après au niveau tout ce qui est découpe de feuillage, donc ça c'est ce que j'ai réalisé avec les die sur le papier donc de la collection. Ici donc c'est ce qu'il y avait sur le devant au niveau de la présentation du kit, il y avait la première page, donc voilà, ça c'est ce que j'ai découpé. Donc ici le petit papillon qui va être tout au long de notre album, donc toutes les fleurs, voilà ici, les petites perles qu'il y avait aussi dans le kit. Ici j'ai mis donc le petit froufrou là, j'ai mis le deuxième ici. Donc voilà, toutes les petites fleurs, etc. Donc pour donner un petit peu plus de relief, ceci je l'ai collé donc sur de la cartonnette. Et au niveau des feuilles, j'en ai collé donc sur la couverture, mais aussi au recto de ça, pour que ça puisse donner un petit peu plus de volume. Voilà, et après j'ai rajouté des petites boules, voilà, avec les nouveaux, ici, voilà, pour donner un petit peu plus de relief. Et franchement, je suis très contente du résultat au niveau de la couverture d'album. Donc après ici, je n'ai strictement rien fait, et au dos non plus. Voilà. Donc au niveau de la fermeture, je l'ai mis avec ceci. Et donc là, j'ai également tout décoré. Donc ça, à chaque fois, c'est assez subtil aussi parce que les papiers sont quand même... voilà, il y a quand même des papiers... ils sont pas chargés, mais ils sont voilà, déjà avec des formes, etc. Donc j'ai pas voulu non plus en mettre à gogo. Donc ici on retrouve des petites feuilles, ici pour pouvoir mettre un petit texte. Donc ici c'est toujours notre pochette. Ensuite à ce niveau là, donc pareil, des petits branchages. Voilà, donc en fait j'ai quasiment fait ça sur l'ensemble des pages. Donc là je vous remontre, donc la page s'ouvre comme ceci. Donc ici on a notre petit papillon qui bascule. Ensuite, nous avons cette page-là. Donc là, pareil, j'ai vraiment mis juste en bas et en haut et j'ai réutilisé les deux petites alvéoles qui se détachent avec ce die-là. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Donc, on va avoir un premier rabat ici et ensuite, donc, les trois rabats comme ceci. Voilà. Ici, donc, nous avons notre pochette, donc notre checker. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié en deux le deuxième napperon et j'y ai rajouté donc les petites choses qu'il y avait au niveau du kit. Donc cette fleur,
avec donc au milieu une petite perle et donc ici toutes les découpes au niveau des feuilles. Et de l'autre côté, nous avons donc toujours ce fameux napperon qui est juste plié en deux. Et ici, donc j'ai mis juste une étiquette, voilà, avec quelques branchages également. Ensuite, ça c'est sur la page donc qui coulisse. Voilà. Donc là, j'ai rien mis parce que peut-être mettre voilà, une ou deux photos. Je trouvais pas ça utile d'avoir autre chose. Et donc là, toujours pareil, les petites feuilles. Donc là, ici, vous voyez, c'est pas collé jusqu'au bout pour pouvoir y glisser éventuellement une photo. Ensuite, nous avons cette page-ci, donc là, pareil, des petites feuilles, etc. Donc là, on va ouvrir avec ceci. Donc la page, elle s'ouvre en bas et en haut. Et là, nous avons ceci. Voilà, donc là, j'ai pas mis de papier parce qu'il y aura sûrement des photos. Donc voilà, je voulais pas non plus gâcher le papier de la collection. Voilà. Donc là, vous avez bien vu, on a nos trois attaches parisiennes qu'on a mis donc dans la vidéo précédente. Donc ça permet de bien maintenir la reliure correctement. Donc ici, ben, comme vous voyez, toujours pareil, petite déco. Voilà, j'ai vraiment pas fait grand chose. Donc ici, hop, ça s'ouvre comme ceci et ensuite comme cela. Donc là, pareil, je n'ai pas mis de papier en sachant qu'il y aura des photos. Voilà. Donc sur cette page là, comme je vous avais dit quand on a fait la réalisation, au milieu donc je voulais mettre de la déco, donc c'est ce que j'ai fait. Donc là j'ai utilisé la deuxième fleur qu'il y avait dans le kit avec la petite perle et donc toutes ces feuilles. Et vous voyez, pour donner un petit peu plus de volume, il y a des feuilles que j'ai collées donc sur le papier et des feuilles que j'ai collées au-dessous des feuilles de la fleur. Voilà, donc c'est vrai que ça donne un petit peu plus de relief à cette page. Voilà. Donc là, nous avons notre deuxième pochette, donc deuxième checker. Voilà. Donc là, je n'ai rien fait du tout. Je la laisse comme ça. Voilà. À voir, hein. Peut-être que par la suite, je mettrai peut-être un mot collé ou je ne sais pas. Mais pour l'instant, ça va rester comme ceci. Donc là, au niveau de la dernière page, donc là, toujours pareil, petite déco. Alors celle-là, ça se voit pas beaucoup parce que c'est un peu ton sur ton. Le papier est déjà un petit peu chargé. Et donc la page s'ouvre comme ça et comme ça. Hop. Et donc sur la dernière, donc là, hop, vous verrez mieux la petite déco. Donc là, la petite déco qui est un petit peu cachée quand on va fermer la page. Mais c'est vrai que ça me permettait d'en mettre un petit peu plus que si voilà, on comptait se restreindre là. J'aurais pu en mettre un peu moins, donc voilà, ça aurait été dommage. Donc voilà, là j'ai collé un morceau de papier qui me restait, donc la marge est un peu plus importante à droite et à gauche. Mais pour moi, ça ne me pose pas de problème. Et donc ici, là ce que j'ai fait du coup, c'est l'inverse. Vous voyez, sur cette page-là, donc la déco est en bas et sur cette page-ci, la déco est en haut. Voilà. Donc c'est tout pour cet album. Donc je trouve vraiment très joli. Même au niveau des couleurs, ça fait voilà un petit peu printemps. Donc c'est ce qu'il nous faut pour maintenant. Le printemps ne va pas tarder à arriver. Voilà, en espérant en tout cas que
cette vidéo de présentation et les tutos vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous rappelle donc que Corinne a tout dans sa boutique. Je crois qu'il lui reste pas beaucoup de kits. Je crois qu'il en reste 2 ou 3 à l'heure où je vous parle. Voilà, mais par contre vous avez la possibilité après, si éventuellement le kit n'est plus disponible, de prendre la collection séparément. Voilà, de toute façon vous retrouvez tout ça dans la barre d'infos au-dessous avec tous les liens qui vont sur sa boutique. Voilà, ben, je vous fais de gros bisous et vous dis à très vite.